Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end des 5 et 6 octobre 2024 pour chaque signe astrologique. Alors comme d'habitude, j'irai vous lire le message qui se trouve dans le livret et qui correspondra à la carte associée à votre signe. Et nous travaillerons pour ce week-end avec l'oracle du quantique et nous compléterons avec un petit message ou un petit conseil avec les messages du tarot. Allez, n'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Balance, allons voir vos messages et vos énergies pour ce week-end. Allez, ici, quel est votre message? Une aide professionnelle. Ah! Donc, une aide professionnelle, le soutien d'un expert. Allons voir ça, amis Balance. Donc, c'est dans les liens humains. Une aide professionnelle. Alors, on vous dit, avec ce message-là, avec cette carte-là, un homme et une femme travaillent ensemble dans une bibliothèque. Spécialistes de leur domaine, ils sont toujours de bons conseils. Vous pouvez en ce moment bénéficier d'une aide précieuse. Examinez votre vie pour trouver les domaines dans lesquels l'aide d'un professionnel pourrait être nécessaire. Un comptable peut vous aider dans vos affaires, un courtier pourrait être en mesure de répondre à des questions importantes sur vos investissements, un avocat peut s'avérer nécessaire pour résoudre un litige, qu'il soit récent ou ancien. Cette carte à l'endroit peut aussi indiquer un changement de carrière. Vous pourriez avoir envie d'un métier où vous aidez les autres, que ce soit dans le domaine des affaires ou du droit, en tant que coach ou même comme organisateur de fêtes. Si vous songez à devenir une sorte d'assistant professionnel, c'est un bon moment pour vous lancer. Donc ici, oui, vous voyez, on vous dit vraiment que, bah oui, soit vous avez besoin de l'aide d'un professionnel, donc n'hésitez pas à demander cette aide, vous aurez les réponses à vos questions, vous aurez des informations nécessaires pour avancer, ou alors si vous envisagez de changer de carrière, d'aller dans une reconversion professionnelle, ici, ben, on vous dit que c'est le bon moment pour vous lancer. Alors, le bon moment pour vous lancer, surtout dans les domaines énumérés. Un métier pour aider les autres, que ce soit dans le domaine des affaires ou du droit, en tant que coach, comme organisateur de fêtes, un wedding planner par exemple aussi, ça pourrait le faire, ou si vous voulez vous lancer dans l'événementiel, ça pourrait être le bon moment. En tout cas ici, cette carte est accompagnée aussi avec une affirmation. Donc n'hésitez pas à noter cette affirmation, à la réciter si vous en éprouvez le besoin comme un mantra, d'accord, le temps que ça vous parlera, le temps que vous en ressentirez le besoin, bien évidemment. Donc pour certains, ça sera peut-être 3 jours, pour d'autres, ce sera 1 jour, d'autres 10 jours, et chacun en fonction de soi. Donc voici cette affirmation. La sagesse du monde est infinie. Une aide précieuse m'apporte les informations et solutions que je cherche. Donc je répète, la sagesse du monde est infinie. Une aide précieuse m'apporte les informations et solutions que je cherche. Donc oui, ici, cette phrase pourrait vous aider justement à attirer la bonne personne au bon moment par rapport à une situation peut-être pour laquelle vous avez peut-être besoin d'éclaircissements en tout cas. Allez ici, amis Balance, quels sont vos messages? Enfin, quel est votre message, votre conseil avec les messages du tarot? On en aura 2, je vous prends les 2. Ici, on a le 7 de denier. Je prends le temps de faire le bilan de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant. Je m'en félicite. Donc oui, peut-être une nécessité de faire le bilan avant de voir si vous avez, dans quel domaine vous avez besoin d'un coach, de quelle manière vous avez besoin d'un coach, d'un professionnel, d'accord? Ici, je fais le bilan aussi pour voir mais vers quoi j'ai envie également de me lancer si je veux me reconvertir aussi. Donc oui, un bilan. Un bilan est nécessaire pour vous, amis Balance, avant de vous lancer dans quoi que ce soit. Ici, le deuxième message, c'est le 7 d'épée. Donc ici, quand même, une histoire de 7. Oh, regardez.
le 7 ici, 7 ici, le 7, le 7. Bon, le 7, c'est un chiffre de chance. Donc ici, il y a quand même, on vous dit, avec cette trilogie de 7, on vous dit aussi qu'il est peut-être temps ici de saisir votre chance. Et peut-être qu'il va y avoir une opportunité qui va s'offrir à vous, amis Balance. Donc croyez en votre chance. Et puis on vous demande aussi peut-être également de déclencher votre chance, d'accord, d'être oui, de peut-être pas attendre de provoquer la chance, en fait. Donc ici, le message, le 7 d'épée, je cesse de me dérober et j'ose affronter les épreuves que je rencontre. Donc je cesse aussi de me dérober, peut-être aussi à cette envie d'expansion, à cette envie d'aller vers quelque chose de nouveau également. Peut-être qu'ici, jusqu'à présent, vous remettiez peut-être ce projet à plus tard. Donc ici, on me dit non, il est peut-être temps au moins d'aller chercher des informations, de vous renseigner, d'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Balance. En tout cas, c'est vraiment des messages d'encouragement pour avancer, d'accord? Pour avancer, pour passer à une étape suivante, d'accord? Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les scorpions, ici, quels sont vos messages et vos énergies pour vous, amis scorpions, avec l'oracle quantique? Un message avec l'oracle quantique, s'il vous plaît. Bon, c'est celle-là. Ici, c'est la voie de l'honneur. C'est respect et estime de soi. Bon. Ici, il y a peut-être des personnes qui vont changer leur regard sur vous. Peut-être qu'ici, vous allez récolter des honneurs également. Peut-être qu'ici, vous avez fait des actions et ça va, comment dirais-je, ça va donner lieu oui, comment dirais-je, à enrichir votre légende, d'accord? Donc ici, oui, votre réputation va s'embellir. En tout cas, ici, oui, ça va vraiment vous permettre de vous ouvrir peut-être aussi de nouvelles opportunités sur la suite. Sur la suite, c'est d'autres personnes qui vont penser à vous. Ah oui, oui, on m'a dit, on m'a dit que du bien sur toi, on m'a dit que de belles choses également. Donc oui, ici, ça pourrait vous ouvrir de nouvelles perspectives également, de nouvelles possibilités. D'accord? Donc ici, avec le respect et estime de soi. Une femme se tient debout sur une scène face au public. Face au public qui applaudit sa brillante présence. Sur le plan purement pratique, cette carte indique que vous serez bientôt reconnu pour quelque chose que vous avez accompli ou que vous êtes sur le point d'accomplir. Sur le plan plus profond, plus personnel, cette carte révèle un changement dans l'attitude des autres et la vôtre à votre égard. Vous commencez à voir le meilleur en vous. Or, plus votre niveau d'estime de soi augmentera, plus les autres verront aussi le meilleur en vous. Si quelqu'un vous manque de respect, vous avez maintenant le pouvoir d'exiger plus de civilité. En fait, l'énergie née d'une bonne estime de soi est le seul moyen de recevoir la réponse que vous attendez de l'univers. Donc oui, plus vous aurez confiance en vous, plus vous allez attirer aussi des messages de l'univers. Donc ici, oui, exigez plus parce que justement, vous êtes en train d'accomplir de belles choses. Ça vous donne confiance en vous. Donc oui, vous avez le droit à aller vers quelque chose de plus grand également, de passer à l'étape supérieure. Posez donc l'intention de vous respecter vous-même aussi bien en pensée qu'à travers votre comportement. Une approche quotidienne aussi puissante projette une dignité incroyable et une puissance authentique. Deux vibrations irrésistibles dans l'univers. Saluez donc la foule. Quand vous reconnaissez votre propre valeur, le monde vous reconnaît en retour. Donc ici, oui, reconnaissez votre propre valeur et vous verrez que les gens la reconnaîtront aussi. Ne seront pas indifférents justement à ce que vous dégagez. D'accord? Donc ici, l'affirmation que vous pouvez réciter comme un mantra. Donc écoutez-la. Si ça vous parle, n'hésitez pas à la recopier également. Donc la voici, c'est « Je choisis de faire de moi une priorité. Je suis une personne vraiment précieuse. Je mérite de prendre soin de moi. » Donc ici, vous pouvez la recopier, vous pouvez la réciter comme un mantra, le temps que
tant que vous en ressentirez le besoin. Ça peut durer 1 jour, ça peut durer 3 jours, 10 jours, tout dépendra de comment vous ressentez, de comment ça vibre à l'intérieur de vous, tout dépend de comment ça va vous apporter de l'énergie. D'accord? Donc je répète l'affirmation, je choisis de faire de moi une priorité, je suis une personne vraiment précieuse, je mérite de prendre soin de moi. Oui, vous méritez de prendre soin de vous, ami Scorpion. Allez, ici, quels sont vos messages, vos conseils, ami Scorpion? Bon, il n'y en aura qu'une pour vous. C'est le 10 de denier. J'entre dans un cycle d'abondance, je concrétise mes projets avec succès. Donc, je trouve qu'elle va bien avec celle-là. Donc oui, vous accomplissez avec succès des projets, des actions qui vont vous apporter des honneurs, d'accord? Ici, on va reconnaître votre mérite. Ici, vous allez, oui, avoir une belle réputation. Ça va vous donner confiance en vous. Ça va vous ouvrir, comme je vous le disais, d'autres perspectives d'avenir. Ça va vous ouvrir d'autres possibilités également. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Sagittaires. Ici, quel est votre message? Quelle est votre énergie pour ce week-end? La peur, tiens donc. La peur, c'est l'inquiétude. Vous vous inquiétez par rapport à quelque chose, amis Sagittaires. Qu'est-ce qui vous fait peur? Attention de ne pas nourrir trop cette peur également, d'accord? Donc des fois, c'est vrai qu'on se fait une montagne de quelque chose qui finalement, eh bien, n'est pas si effrayante que ça. Des fois, c'est juste le premier pas qui compte, hein. Donc ici, la peur. La peur pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la peur? Ici, une femme regarde apeurée le précipice devant elle, bien qu'au loin se trouve la paix et la sécurité de sa belle demeure imposante. Regardez. Cette carte révèle qu'une attitude craintive s'est récemment emparée de vous et que vous semblez incapable de vous détacher de cette vision angoissée du monde. Il pourrait y avoir quelque chose de problématique dans votre quotidien. Si tel est le cas, vous vous êtes laissé ronger par le problème au point que vous avez l'impression d'avoir complètement perdu le contrôle. Ce n'est pourtant pas le cas. Vous avez bel et bien le pouvoir de changer les choses et vous avez certainement la force intérieure nécessaire pour choisir une approche plus optimiste et autonome. Ça, cette carte, elle me fait penser à une carte du tarot, c'est le 8. C'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée où on a le personnage a les yeux bandés, mais ce personnage a la possibilité de retirer son bandeau. Voyez, ici, vous pouvez regarder les choses, vous pouvez avancer, n'ayez pas peur. Ici, oui, vous avez peut-être l'impression de vous être laissé dépasser par les événements, mais ce n'est pas le cas. C'est juste l'événement qui a peut-être refait surgir une peur et qui a nourri cette peur. Et vous nourrissez cette peur, cette anxiété. Donc là, on vous dit non, stop. Essaie de prendre du recul, essaie de t'extirper de cette peur et dis-toi, bah oui, comment je peux résoudre les choses. Et puis, prenez conscience aussi que la solution, elle est déjà en vous. Vous l'avez en vous, d'accord? Donc ici, oui, vous avez bel et bien le pouvoir de changer les choses et vous avez certainement la force intérieure nécessaire pour choisir une approche plus optimiste et autonome. Et c'est ce qu'il est temps de faire pour vous. Regardez, la carte est divisée en 2 couleurs, le gris et le bleu. Donc, il ne tient qu'à vous d'aller vers ce qui est plus lumineux, en tout cas. Cette carte pourrait également indiquer un schéma bien ancré où vous faites du souci pour rien. Comme la femme de l'illustration, il vous suffirait de regarder autour de vous pour voir la paix et la beauté déjà présentes dans votre vie. Travaillez donc à vous détacher de ces schémas négatifs. Choisissez l'énergie de la confiance plutôt que celle de la peur. Et sachez que vous êtes capable de faire face à tout ce qui pourrait arriver. Ben oui, vous êtes capable de faire face à tout ce qui pourrait arriver, bien évidemment. N'oubliez pas qu'on nous envoie
les obstacles et les difficultés que l'on est capable d'affronter. On est capable d'affronter. N'oubliez pas que c'est ce qu'on a choisi avant notre plan d'incarnation. Donc c'est que on avait confiance en nous, on avait confiance dans notre expérience, d'accord, dans nos dons également. Alors oui, vous allez me dire, mais oui, mais les dons, oui, mais les dons ils reviennent. Faites-vous confiance. Donc il est temps de vous refaire confiance et de vous dire, bah oui, si je traverse cette situation, si je rencontre cet obstacle, c'est parce que je suis capable de le surmonter. D'accord? Plus vous allez en être persuadé, et moins votre peur sera présente, en fait. Hein. Et vous allez transformer votre peur en optimisme. C'est plutôt pas mal. Donc ici, travaillez donc à vous détacher de ces schémas négatifs. Choisissez l'énergie de la confiance plutôt que celle de la peur. Et sachez que vous êtes capable de faire face à tout ce qui pourrait arriver. Votre confiance en vous fait honneur à votre force d'âme. Ben oui, faites-vous confiance. Et oui, votre force d'âme, ne l'oubliez pas. Donc ici, je vais vous donner une affirmation. Si elle vous parle, si elle résonne en vous, n'hésitez pas à la recopier et à la réciter comme un mantra, le temps que vous en éprouverez le besoin. Ça peut être 1 jour, 3 jours, 10 jours. Certains sagittaires la réciteront pendant 3 jours, d'autres ce sera 10 jours, d'autres ce sera même pas parce que ça ne leur parlera pas. Mais n'hésitez pas à l'écouter en tout cas et à la noter si ça vibre en vous. Donc la voici. Je me libère des soucis et choisis la confiance. Par mes choix paisibles, je fais grandir la paix et le pouvoir dans ma vie. Je répète, je me libère des soucis et choisis la confiance. Par mes choix paisibles, je fais grandir la paix et le pouvoir dans ma vie. C'est plutôt une jolie affirmation en tout cas. Bon, ben c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, quels sont vos messages, vos conseils, amis Sagittaires, pour ce week-end avec les messages du tarot? Eh bien, il n'y en aura qu'un. Ici, c'est la roue de fortune. J'accueille le changement dans ma vie, quel que soit le domaine. Donc ici, oui, en changeant votre regard sur les choses, en ne nourrissant plus la peur, en décidant de regarder autour de vous, de vous reconnecter à votre optimisme légendaire, ici, eh bien oui, ça va vous permettre de changer les choses. Ça va vous permettre de voir votre vie évoluer, d'accord? Quel que soit le domaine également. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein? C'est plutôt joli, ami Sagittaire. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami Sagittaire, eh bien, un très joli week-end et une très belle fin, un très beau vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye Sagittaire. À nous, les Capricornes. Ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis Capricornes? Alors déjà, tout d'abord, votre message avec l'oracle quantique pour les Capricornes pour ce week-end. Bah, écoutez, on va prendre celle qui ne s'est pas retournée. Donc, ne pas prendre de risques, s'enfermer. Oh, on va aller voir ça. Ça m'intrigue. Est-ce que vous avez peur de quelque chose? Est-ce que vous avez décidé de vous enfermer pour peut-être pour vivre un moment d'introspection, pour vous recentrer sur vous? C'est possible également. On va aller voir en tout cas le message de l'oracle quantique par rapport à cette énergie-là. On va aller voir ça tout de suite parce que moi je suis la première intriguée. Alors, ici, on nous dit quoi? On nous dit, avec cette carte, une femme est assise à une table dans un jardin clôturé. Au loin, des feux d'artifice illuminent le ciel. La femme semble à l'aise, elle se prélasse dans son beau jardin, ignorante du monde qui s'étend derrière la clôture. Sa situation semble acceptable, mais elle se prive de toute la joie présente au-delà de son environnement connu. Cette image reflète votre état d'esprit ou votre situation présente. Donc peut-être qu'ici, vous êtes en train de vous priver de joie, ami Capricorne. C'est marrant parce que ça fait résonance avec la guidance que j'ai faite pour le sentimental pour le mois d'octobre qui va arriver plus tard. Mais donc ici, oui, vous vous privez de joie en fait. Hein.
Il y a une situation, une relation ou un endroit dans lequel vous choisissez de rester à cause de sa familiarité, de vos inhibitions ou de votre manque de confiance en vous. Vous partez du principe que le familier est prévisible et donc sûr, mais ce n'est pas toujours vrai. Effectivement, ce n'est pas toujours vrai. Des fois, on peut se sentir rassuré en présence de quelqu'un, puis finalement, non, cette personne n'est peut-être pas aussi sûre que l'on pouvait le penser également. Donc attention à ça. En fait, vous vous limitez peut-être vous-même et vous limitez aussi la joie que vous pourriez éprouver dans la vie. Pour être un vrai choix de cœur, le choix de rester. Alors attendez. Pour être un vrai choix de cœur, le choix de rester doit se fonder sur un sentiment de joie authentique et de respect de soi. Il est temps de considérer toutes vos options en sachant que vous avez les ressources nécessaires pour franchir la barrière que vous avez vous-même érigée. Le monde est à vous, joignez-vous à la fête. Donc ici, oui, peut-être que vous vous privez de joie, peut-être qu'ici, vous pensez rester dans un environnement sûr, mais en fait, vous privez de découvrir le monde, vous vous privez de rencontrer de nouvelles personnes. Parce qu'ici, vous préférez rester toujours avec le même cercle de personnes, par exemple, ou au contraire de limiter vos interactions avec la société, parce que justement, eh bien, peut-être que ça vous fait peur. Peut-être qu'ici, vous avez peur d'être déçu, par exemple. Donc, du coup, mais oui, mais vous vous limitez... vous vous restreignez également et vous vous empêchez surtout de découvrir d'autres belles personnes qui mériteraient d'être connues et qui mériteraient de vous connaître également. En tout cas, pour dépasser ça, alors c'est un exemple sur les relations humaines, maintenant vous pouvez le mettre sur d'autres, sur l'amour par exemple, oui je préfère rester célibataire parce que j'ai peur d'aimer, parce que j'ai peur d'être déçu, l'amour, mais non, ouvrez-vous. S'il faut, il y a une belle personne qui vous attend quelque part, qui est faite pour vous, qui vous correspondra. Donc ici, vous vous empêchez de vivre de nouvelles expériences. Or, n'oubliez pas qu'on est sur Terre pour cela. Donc ici, l'affirmation que je vais vous donner, écoutez-la. Si elle vibre en vous, n'hésitez pas à la recopier et à la réciter chaque jour comme un mantra. Alors chaque jour, peut-être que certains, un jour ça suffira, peut-être que pour d'autres ça sera 3, pour d'autres ça sera 10 jours, pour d'autres ça sera pas du tout parce que non, vous n'en éprouverez pas le besoin. En tout cas, récitez-la comme un mantra chaque fois que vous en ressentirez le besoin. D'accord? Ne vous limitez pas à une fois dans la journée si vous avez envie de la réciter 3 fois, par exemple. Donc l'affirmation, la voici. Le monde est un endroit merveilleux. Je dispose de tout le pouvoir et de toutes les ressources nécessaires pour le faire mien. Ben oui. Donc je répète, le monde est un endroit merveilleux. Je dispose de tout le pouvoir et de toutes les ressources nécessaires pour le faire mien. Bon, écoutez, à vous, partez à la conquête du monde. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous à ces énergies. Allez ici, quels sont vos messages, vos conseils avec les messages du tarot, amis Capricorne. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Alors, on va prendre celle-là. Le 10 d'épée, c'est ça. Oui, peut-être que vous avez peur, vous avez été trahi, peut-être que vous avez peur des trahisons, donc c'est pour ça que vous limitez vos interactions aussi avec d'autres personnes. Mais la vie n'est pas faite que de trahisons, vous pouvez rencontrer des belles personnes également. En plus, si vous êtes senti trahi ou qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été de confiance, vous avez eu d'autres personnes autour de vous de confiance qui vous ont soutenu. Donc ne perdez pas ça de vue, surtout. Allez, ici, on vous dit quoi? Avec le 10 d'épée, je me libère d'anciennes résistances afin d'accueillir un nouveau cycle dans ma vie. Donc oui, ici, vous êtes encore pétri de certaines résistances, mais vous avez à cœur, en tout cas, vous allez ressentir le besoin à un moment donné ou à un autre de les laisser derrière vous, de vous ouvrir à la vie, de vous ouvrir à de nouvelles joies, en tout cas. Et le 5 de coupe, j'accepte ce que je ne peux contrôler. Je prends de la distance pour mes doutes et mes incertitudes. Ben oui, dans la vie, on ne peut pas tout contrôler. Il faut l'accepter. Donc oui, à partir du moment où j'accepte que je ne peux pas tout contrôler, eh bien, je vais pouvoir m'ouvrir de nouvelles énergies. Je vais pouvoir aller vers ce nouveau cycle. Ça va me permettre de me libérer aussi de certaines résistances. Ben oui, je résistais parce que je ne pouvais pas tout contrôler. Mais à partir du moment où je comprends qu'en fait, en s'ouvrant à la vie et en acceptant que l'on ne peut pas contrôler, justement, ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités, amis Capricorne. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis
À une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous les Verseaux. Quels sont vos messages et vos énergies? Quel est votre message ici? Quelle est votre énergie pour ce week-end? Avec l'oracle quantique, s'il vous plaît. Non, il y en a un petit peu trop quand même. Alors déjà qu'il n'est pas de bonheur, si je vous lis tous les messages, je pense que j'y serai encore demain matin. Allez. Non, j'en veux qu'un, s'il vous plaît. Qu'un message. Eh bien, on va prendre celle qui s'est retournée. Avec un joli sourire. Regardez-moi ça. Ici, c'est l'esprit, votre moi supérieur, la ligne de vie sacrée, ami Verseau. Bon, joli message, certainement spirituel, en tout cas. Donc ici, oui, c'est les messages de l'esprit. Et c'est quoi, je vous ai dit, vaste, votre moi supérieur, pas vaste. Pourquoi vaste? Votre moi supérieur. Donc c'est la ligne de vie sacrée. Bon, déjà quand il y a sacré, on aime bien dans le titre. Donc ici, oui, c'est le sacré. C'est vous reconnecter au sacré, ou voir qu'il y a du sacré partout et en vous également. Cette carte montre un cœur muni d'ailes blanches, irradiant une lumière dorée. Il représente votre propre esprit éternel, votre moi supérieur, la part de vous qui existait avant cette vie, avant tous les problèmes que vous croyez centraux dans votre expérience, dans votre existence. Vous entrez dans une période de grande intuition où vous êtes capable de ressentir la vraie profondeur de votre pouvoir. Donc si oui, il y a vraiment une reconnexion à votre intuition, vous allez le ressentir, vous saurez. Il y aura des choses que vous saurez de manière innée et vous ne saurez pas vous l'expliquer comment vous le savez. Mais c'est pas grave, c'est votre intuition qui se met en place, qui grandit, qui s'amplifie. Vous débarrassant des sentiments de doute et de limitation, vous plongez profondément en vous-même pour sentir la force illimitée de l'éternité vibrer dans votre âme. Oui, vous allez sentir votre âme vibrer, votre âme qui va vous donner des informations, qui va vous parler, d'accord, qui vous fera faire des choix que vous n'auriez peut-être pas fait en temps normal, mais là, vous vous sentirez véritablement guidé, en fait. Donc, c'est là votre vrai moi, votre ligne de vie vers la vérité, la conscience supérieure et les connexions intemporelles. Votre âme est en train d'ouvrir la voie au profond bienfait à venir. Laissez-vous donc guider par ce moi sacré et vous remarquerez bientôt que des événements magiques commencent à se produire dans votre vie. Donc écoutez votre intuition. Oui, grâce à votre intuition, vous allez faire les bons choix, vous allez aller dans les bonnes situations, vous allez rencontrer les bonnes personnes. Oui, et ça va mettre de la magie dans votre vie. En tout cas, ici, il y a vraiment, avec cette carte, vous vous reconnectez à la magie. D'accord? À la magie d'esprit, à la magie de l'univers, à la magie des anges, à votre propre magie également. Donc là, je vais vous donner une affirmation. Écoutez-la, si elle vibre avec vous, si elle vibre en vous, n'hésitez pas à la recopier, à la réciter comme un mantra si vous en ressentez le besoin. Et autant de fois que vous en ressentirez le besoin, et autant de jours que vous en ressentirez le besoin. Pour certains, ce ne sera pas du tout. Pour d'autres, ce sera 3 jours. Pour d'autres, ce sera encore 10 jours. Donc ici, oui, faites en fonction de ce que vous ressentez, bien sûr. Donc voici cette affirmation. Je vis avec la valeur, le pouvoir et le mérite du moi éternel. Mon âme me relie à toutes les solutions. Oui, notre âme nous relie à toutes les solutions. À nous de savoir l'écouter, en fait. Donc voilà, je répète l'affirmation. Je vis avec la valeur, le pouvoir et le mérite du moi éternel. Mon âme me relie à toutes les solutions. Bon, bah écoutez, c'est plutôt un joli message. Et puis c'est un message aussi d'encouragement. On vous encourage à vous écouter beaucoup plus souvent que ce que vous ne le faites actuellement. D'accord? Allez, ici, amis Verseau, quels sont vos conseils, vos messages? Eh bien, il y en a 2. Le 8 de denier, je fais preuve de discipline et de persévérance, quel que soit le domaine, je m'engage dans un nouvel apprentissage. Ce nouvel apprentissage, ça pourrait être, j'écoute mon intuition et j'apprends à écouter ma petite voix intérieure. Donc c'est ça, peut-être l'apprentissage que vous allez devoir faire.
mettre en place, amis Verseau. Apprendre à vous faire confiance, d'accord? À faire confiance à vos ressentis. Le cavalier de coupe. Je suis dans des énergies d'amour. J'écoute ce que mon cœur veut me dire. C'est exactement ça. Hein. Soyez dans l'amour. Soyez dans l'amour de vos ressentis, de votre intuition. D'accord? Donc ici, oui, écoutez avec amour et ressentez les énergies avec amour. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très beau vendredi et un très joli week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous les poissons ici. Quel est votre message? Quelle est votre énergie pour ce week-end avec l'oracle quantique? Ah, elle est à l'envers. Donc, on va aller voir le message à l'envers. Donc, ici, c'est les liens humains. C'est la famille. On parle des enfants. Donc, ici, elle est sortie à l'envers. Et oui, c'est des cartes qui ont des significations si elles sortent à l'endroit ou à l'envers. Donc, ici, ce sont les liens humains. Les liens humains. Et j'ai dit que c'était quoi? La famille. Ouais, la famille avec les enfants. La famille avec les enfants. Donc, on vous dit, avec cette carte, on vous parle, on vous dit, à l'envers. Donc, tirez cette carte à l'envers pourrait révéler des problèmes dans votre relation avec un ou plusieurs enfants. Il peut s'agir d'un blocage temporaire de la communication ou d'une rupture plus douloureuse de la relation. Donnez libre cours à vos sentiments en écrivant dans votre journal ou en parlant avec des proches qui vous soutiennent, mais ne perdez jamais espoir. Priez pour le bonheur de toutes les personnes impliquées et demandez aux anges d'apporter la paix dans le cœur et l'esprit de chacun. Oui, dans le vôtre comme, comme dans celui de votre enfant également. D'accord ? Les enfants de votre entourage pourraient également rencontrer des problèmes personnels. Donc, ce n'est pas forcément une problématique dans la relation avec un enfant. Pour certains, oui. Pour d'autres, non. C'est juste que votre enfant ou des enfants dans votre entourage, ça peut être votre neveu, votre nièce, hein, ou peut-être le fils de votre meilleur ami que vous avez vu grandir ou que vous voyez grandir, qui peut rencontrer des problèmes personnels. Il pourrait y avoir des problèmes relationnels ou financiers pour les plus grands, des problèmes de comportement ou d'autres soucis avec les plus jeunes. Faites ce que vous pouvez pour aider, mais ne vous oubliez pas en cours de route. Votre attention aimante ne pourra les aider que si vous gardez vous-même l'équilibre. Oui, il faut... Quand on rencontre des difficultés avec un enfant, des fois il est facile de se perdre dans le sens où on veut vraiment apporter notre aide. On veut que notre enfant ou cet enfant auquel on tient soit bien, ait un bel équilibre. Donc on aura tendance plutôt à se sacrifier et à ne pas s'écouter pour justement privilégier l'aide à l'enfant ou pour privilégier cet enfant. Et c'est une erreur en fait. Hein. Il faut d'abord prendre soin de soi, de son équilibre, pour pouvoir justement apporter de l'équilibre à cet enfant. Si vous êtes en déséquilibre, comment vous pouvez lui apporter de la stabilité? D'accord? Comment vous pouvez l'aider à y voir plus clair si vous-même vous êtes dans le brouillard? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, il est important de trouver... un bel équilibre, d'être bien avec soi-même pour justement aider au mieux l'enfant qui en a besoin. Enfin, si vous essayez de tomber enceinte ou de fonder une famille, cette carte renversée pourrait laisser présager un retard dans la réalisation de votre projet. Arrêtez de lutter, libérez-vous du désespoir et adoptez une attitude joyeuse au quotidien. L'enfant qui a besoin de votre attention en ce moment n'est autre que vous-même. Donc ici, oui, pour les personnes qui voudraient tomber enceinte, qui voudraient fonder une famille, on dit que ça va arriver. Ne vous mettez pas martel en tête, ou en tout cas ne focalisez pas sur cette problématique-là. L'enfant arrivera quand il arrivera, en fait. Hein. En attendant, occupez-vous de votre enfant intérieur, occupez-vous de vous-même. Écoutez, c'est plutôt un sage conseil. Donc, je vais vous donner une affirmation. Je vais vous la lire. Si elle fait tilt en vous, n'hésitez pas à la recopier, à la réciter. Ça vous aidera peut-être aussi à apporter cet équilibre entre vous et votre enfant intérieur également. Donc ici, la voilà. Cette affirmation, c'est celle-ci. De plus en plus, j'adopte dans ma vie... Non, j'adopte dans ma... Alors, je recommence. Excusez-moi, il est tard. Hein. L'affirmation, donc c'est de plus en plus, j'adopte dans ma vie une attirance... Oh là là.
Je recommence. De plus en plus, j'adopte dans ma vie une attitude enjouée. J'aime et je prends soin de mon enfant intérieur. Donc je répète. De plus en plus, j'adopte dans ma vie une attitude enjouée. J'aime et je prends soin de mon enfant intérieur. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas, ou si vous ressentez le besoin de travailler avec cette phrase, n'hésitez pas à la recopier, à la réciter autant de fois que vous en éprouvez de besoin dans la journée et pendant autant de jours dont vous en éprouvez de besoin. Pour certains, ça sera un jour, pour d'autres, ce sera 10 jours, pour d'autres, ce ne sera pas du tout parce que ça ne me parle pas. Et puis non, je ne ressens pas le besoin de travailler avec cette phrase. Donc ici, tout est juste, d'accord? Voilà pour vous, amis poissons. Allez, on va aller voir ici vos conseils et vos messages. Ici, conseils et messages pour les poissons. Ben, il n'y en aura qu'un. Ici, on vous dit quoi? On vous dit, c'est le cavalier de denier. Je fais preuve de persévérance et de détermination dans ce que j'entreprends. Je fais tout pour atteindre mes objectifs. Ben oui, tout pour aider un enfant qui m'est cher, tout pour m'aider moi-même, et également aider mon enfant intérieur aussi à s'épanouir. Voilà, également. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, les béliers, ici. Quel est votre message? Quelles sont vos énergies, amis béliers? Eh bien, ce sont les liens humains. Amis et collègues, c'est la camaraderie. Donc, la camaraderie pour vous, amis béliers, avec les liens humains, avec les amis et les collègues. Donc ici, on renforce les liens avec ses amis et ses collègues. Peut-être qu'ici, il va y avoir de nouvelles personnes aussi qui vont rentrer dans votre vie. Pourquoi pas? Bon, bah écoutez, allons voir tout ça. Ici, un groupe de personnes réunies autour d'une table, riant et savourant ce moment partagé. Recevoir cette carte signale une période de camaraderie et de proximité avec les autres. Vous élargissez peut-être votre cercle d'amis ou devenez plus proche d'une personne avec qui vous avez de grandes affinités. Donc, il peut y avoir des rapprochements amicaux, d'accord? Peut-être qu'ici aussi, vous avez des amis qui vont vous présenter d'autres amis, d'accord? Donc, c'est possible aussi. Donc, ici, on va être dans des énergies, alors peut-être pas forcément ce week-end, mais durant le mois, vous allez vous rencontrer de nouvelles personnes, en tout cas, faire de nouvelles connaissances. Il pourrait également y avoir de nouveaux liens avec des personnes de votre travail ou de votre environnement professionnel. Un collègue pourrait devenir un ami. Une nouvelle relation pourrait vous apporter son soutien sur un projet important ou même vous aider à faire progresser votre carrière. Il s'agit là d'énergie puissante. Si vous êtes habitué à vous isoler, sortez de votre zone de confort. Dans votre vie personnelle comme dans votre vie professionnelle, autorisez-vous à nouer des liens authentiques et à consolider les anciens. Cette carte à l'endroit pourrait également indiquer une fête ou une célébration. Profitez de ce moment de plaisir. Oui, un moment de fête ou une célébration, je pense qu'ici, oui, vous allez être invité peut-être à un restaurant ou peut-être ici à une soirée et on va vous présenter d'autres personnes. Donc du coup, oui, ça va élargir votre cercle amical, d'accord? Peut-être même professionnel, peut-être qu'on va vous présenter d'autres personnes, d'autres services. Pourquoi pas? Donc, il y a aussi une affirmation. Je vais vous la lire, amis bélier. Si elle vous parle, eh bien, n'hésitez pas à la noter. Vous pourrez vous en servir comme d'un mantra. Vous pourrez la réciter autant de fois que vous le souhaitez dans une journée, si vous en éprouvez le besoin, et pendant autant de jours dont vous éprouverez le besoin. Donc, ça peut être un jour, ça peut être 3 jours, ça peut être 10 jours, ça peut être pas du tout également. Donc, voici cette affirmation positive et n'hésitez pas à la copier. L'univers est empli de personnes attentionnées. J'ouvre ma vie à leur merveilleux soutien. Je répète, l'univers est empli de personnes attentionnées. J'ouvre ma vie à leur merveilleux soutien. Voilà pour vous, amis béliers.
Bon, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, s'ouvrir à de nouvelles énergies, à de nouvelles rencontres, à de nouvelles personnes. Ça va peut-être vous ouvrir de nouvelles perspectives aussi. Pourquoi pas? Allez, ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis Bélier? Ouais, il y en a peut-être un petit peu trop. Je veux bien aller jusqu'à 2, 3, mais pas plus. Hein. Allez. Allez, on va prendre ces trois-là. On vous dit, avec le 2 d'épée, je suis lucide sur la situation que je vis en osant la regarder telle qu'elle est réellement. Ben oui, ici, je suis lucide, je rencontre de nouvelles personnes. Alors, dans ces personnes, il y en aura des bonnes, il y en aura des moins bonnes. Je suis lucide et j'aurai le bon discernement. Donc ici, oui, vous allez faire le tri vous-même. Hein. Ces personnages les gardent parce que oui, c'est vraiment, il y a une affinité, on s'entend bien. Ces autres-là, j'ai un doute. Non, puis elles ne me correspondent pas, on n'a pas vraiment les mêmes énergies. Donc ici, oui, vous aurez la lucidité pour faire le tri dès le départ, dès la rencontre. Le 2 de coupe, je me rapproche des personnes qui ont la même sensibilité que moi. C'est ce que je vous disais, vous faites le tri pour vous rapprocher des personnes qui ont la même sensibilité que vous, qui vous correspondent tout simplement. Et ici, on a le hiérophante, donc c'est le pape. Je fais appel à mon sage intérieur en toutes circonstances. Je puise en mes connaissances ou bien j'ose demander conseil afin d'affiner mon jugement et mes choix. Donc ici, bah oui, je vais écouter mon discernement, ma lucidité, justement, pour aller vers les bonnes personnes ou pour garder les bonnes personnes dans ma vie. On est raccord avec l'énergie de la carte. Donc ici, oui, vous voulez bien vous ouvrir à de nouvelles personnes, mais pas à n'importe quel prix et pas à n'importe qui non plus. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, eh bien, un très beau vendredi et un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les taureaux, ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis? Écoutez, ça vole, ça vole. Quels sont vos messages et vos énergies pour ce week-end, amis taureaux? Bon, le temple sacré, on nous parle de l'esprit. Donc, votre salle des archives, et c'est le temple sacré. Donc, qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre temple sacré, avec la salle des archives? Donc, ici, c'est l'esprit. Le temple sacré. Le temple sacré. En tout cas, c'est très joli comme carte. C'est une belle carte. C'est une belle carte qui nous parle de quoi? Qui nous dit, cette carte révèle votre lieu de pouvoir et d'inspiration ultime. Le temple sacré est le siège de votre âme, toujours ouvert quand vous cherchez la paix, l'équilibre et la connexion à l'esprit. Vous pouvez accéder à cet endroit merveilleux en méditant sur votre propre centre-cœur. Donc en méditant sur votre propre centre-cœur. Recevoir cette carte à l'endroit signale qu'il est temps de s'y mettre. Vous arrivez à un stade de votre vie et de votre pouvoir personnel où vous êtes capable d'ouvrir cette chambre sacrée pour vous relier aux informations illimitées qu'elle contient. Quel que soit le projet sur lequel vous travaillez, quelles que soient les informations dont vous avez besoin, personnelles, spirituelles, financières, médicales, artistiques, scientifiques, etc., les réponses que vous cherchez sont en ce moment disponibles pour vous par le biais des annales akashiques. Les annales akashiques, c'est la grande bibliothèque de l'autre côté, hein, au paradis ou dans l'au-delà, ce que vous voulez. Donc c'est une grande bibliothèque qui renferme différents livres, et chaque livre est l'histoire d'une âme qui a foulé la terre, enfin de toutes les âmes qui existent en fait. Hein. Donc vous avez votre propre livre dans cette bibliothèque, et là on vous dit que vous aurez accès à votre livre pour avoir des informations, d'accord, des informations utiles pour vous aider à passer un cap, pour vous aider à grandir dans vos expériences également. Plein de possibles s'ouvriront dans votre vie si vous vous reliez à cette puissante
source spirituelle. Ben oui, les annales akashiques, c'est une puissance source spirituelle parce que votre livre retrace toutes vos vies, toutes les connaissances que vous avez acquises depuis votre naissance en tant qu'âme, et puis elle connaît aussi tout votre futur, toutes les vies que vous n'avez pas encore vécues, que ce soit sur Terre ou ailleurs d'ailleurs, hein, dans d'autres mondes, dans d'autres dimensions. Donc ici, oui, reliez-vous à cette puissante source spirituelle. Cette carte vous dit que vous êtes prêt. Prenez donc le temps de pénétrer le temple. Méditez, gardez confiance, ayez la foi. L'énergie et les informations que vous y trouverez ne manqueront pas de vous surprendre. Donc ici, si vous avez besoin d'aller chercher des informations, demandez l'autorisation de rentrer dans ce temple sacré, de rentrer dans cette grande bibliothèque que sont les annales akashiques en fait. Hein. Et oui, ça va vous permettre de vous relier à votre âme et à des énergies puissantes pour en retirer des bénéfices, bien évidemment. Mais il faut demander l'autorisation quand même. Donc là, on vous dit qu'en ce moment, vous avez cette possibilité-là, mais tout le monde ne pourra pas y rentrer, d'accord? Tout le monde n'y rentre pas, d'ailleurs. Donc ici, je vais vous donner une affirmation. Donc si vous le ressentez, si elle vous parle, n'hésitez pas à la noter et à la réciter comme un mantra. Autant de fois que vous le souhaitez dans une journée et pendant autant de jours que vous le souhaitez également. Pour certains, ce sera un jour. Pour d'autres, ce sera 10 jours. D'autres, ce sera une fois par jour. D'autres, ce sera 5 fois par jour. Non, quand ça vous parle, quand vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas. Donc ici, voici cette affirmation positive. J'ouvre les annales akashiques qui vibrent autour de moi. La sagesse de l'éternité est mienne. Je répète, j'ouvre les annales akashiques qui vibrent autour de moi. La sagesse de l'éternité est mienne. Oui, ici, on vous donne le droit d'ouvrir ces annales akashiques parce qu'on sait que vous avez cette sagesse-là, justement, de l'utiliser à bon escient. Voilà pour vous, amis taureaux. Allez, ici, quels sont vos messages et vos conseils, amis taureaux, pour ce week-end? Nous avons le 6 et le 7 d'épée. J'avance vers de nouvelles perspectives en laissant le passé derrière moi. Oui, ici, peut-être que vous allez vouloir consulter les annales akashiques pour avancer, peut-être pour répondre à une problématique actuelle, présente, pour justement, qui va vous permettre d'avancer et d'aller construire un projet qui va vous permettre de passer différentes étapes dans votre avenir, d'accord? Et ici, avec le 7 d'épée, je cesse de me dérober et j'ose affronter les épreuves que je rencontre. Donc ici, oui, peut-être que vous cherchez à savoir si tout va bien se finir pour vous. Dans une telle ou telle situation, on vous dit non, arrête de te dérober, il est temps maintenant d'affronter. Donc ici, peut-être que vous allez chercher des informations dans les annales akashiques ou peut-être des idées pour contrecarrer certaines épreuves, ou en tout cas pour être peut-être créatif dans votre manière de surmonter les épreuves. C'est possible aussi. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment de jolies énergies, mais vous êtes capable d'y aller en fait. Hein. Donc écoutez vos ressentis, allez voir, reconnectez-vous à ces puissantes énergies pour justement avancer et dépasser vos peurs, d'accord? Et puis surtout dépasser les épreuves que vous rencontrez actuellement. Voilà pour, en tout cas on vous dit que vous avez la force pour ça. Hein. Voilà pour vous amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis taureaux, eh bien un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les Gémeaux. Ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis Gémeaux? Donc ici, nous avons quoi comme message? Oh, donc elle est à l'envers. Donc ici, nous avons l'intention, l'oscillation, le va-et-vient de l'intention. Donc ici, oui, trouver le bon équilibre. J'y vais ou j'y vais pas. Poser son intention, en fait. Hein. Donc ici, oui, c'est l'intention et c'est l'oscillation. Bon, vous avez compris. L'oscillation. Donc c'est l'intention avec l'oscillation. Peut-être pas trop le dire ce mot-là parce que j'y arrive pas. Osciller, ça me va. Oscillation, voilà. Osciller, oscillation pour vous, amis Gémeaux. Et elle est à l'envers. Donc ici, cette carte renversée augure d'une vie qui devient plus active. Écoutez,
on ne peut pas dire que déjà vous soyez des gens inactifs, des personnes inactives, amis Gémeaux. Donc ici, il va y avoir un petit coup de boost, peut-être un petit coup d'accélérateur dans vos activités. Vous êtes enfin prêt et prête à prendre la décision à laquelle vous avez jusqu'ici résisté. Donc il y avait une décision, un choix. Vous saviez que c'était celui-là qu'il fallait faire, mais vous le repoussiez, vous procrastiniez. Tout simplement parce que vous n'étiez pas prêt, ou peut-être que vous ne vous sentiez pas prêt à sortir de votre zone de confort. Ça y est, là, ça y est, vous vous sentez prêt et prête à aller de l'avant. Donc ici, oui, vous êtes enfin prêt et prête à prendre la décision à laquelle vous avez jusqu'ici résisté. Peut-être même l'avez-vous déjà prise. Vous avez non seulement la clarté et la conscience nécessaires pour déterminer précisément ce que vous voulez faire, mais aussi le pouvoir de passer à l'action. Donc ici, on va agir. Les hésitations passées pourraient perdurer un peu, mais votre courage grandit et vous vous préparez à reprendre en main votre destin. Les perspectives sont bonnes pour vous. Les perspectives sont bonnes pour vos nouvelles décisions et actions. Donc ici, allez-y, vous êtes vraiment dans une période propice justement à aller vers les changements qui vous attirent, d'accord? Ou peut-être que vous repoussiez jusqu'à présent, mais que vous saviez nécessaire et qui vous font envie et qui vous faisaient peur. Donc là, ça y est, on va faire le saut, en fait. Vous allez faire un grand saut pour passer à autre chose. Donc il vous faudra peut-être un certain temps pour prendre votre élan, mais vous êtes sur la bonne voie. Concentrez-vous sur votre objectif et prenez les mesures nécessaires. Donc ici, oui, prenez le temps de définir votre objectif et justement pour prendre les mesures nécessaires pour aller, pour atteindre votre objectif justement. Accueillez la confiance sans borne et le courage que vous donne votre âme. Donc oui, ici, accueillez ces belles énergies pour passer à l'action, pour avancer. Donc pour vous y aider, je vais vous lire une affirmation. Si elle résonne en vous, n'hésitez pas à la noter. D'accord? Vous pourrez la réciter comme un mantra. Alors vous pourrez la réciter autant de fois que vous éprouvez le besoin dans la journée et autant de fois que vous éprouvez le besoin aussi sur la durée également. Donc certains, ça pourrait être un jour, d'autres, ça pourrait être 5 fois par jour en une journée, d'autres, ce sera une fois par jour pendant 3 jours, pendant 10 jours, d'autres, ce ne sera pas du tout parce que ça ne leur parlera. Vous faites comme vous le ressentez. Ou non d'ailleurs. Voilà, donc ici, oui, vous écoutez-vous, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous parle pas? Oui, et ici, est-ce que j'en éprouve le besoin? Je le fais, j'en éprouve pas le besoin, je le fais pas. Tout est juste, d'accord? Il n'y a aucune obligation. Donc voici cette affirmation. Il est plus agréable et plus sûr de faire mes propres choix. Je choisis toujours la voie qui me respecte. Je répète, il est plus agréable et plus sûr de faire mes propres choix. Je choisis toujours la voie qui me respecte. Oui, allez vers la voie, le chemin, la direction qui respecte vos envies, qui respecte vos rêves également. D'accord? Qui respecte ce que vous avez envie de créer aussi, amis Gémeaux. Bon, écoutez, c'est des belles énergies tout ça. Allez, ici, quels sont vos messages et vos conseils, amis Gémeaux? Vous en aurez 4. J'aurais dit pas plus de 3, mais bon. Page d'épée, je m'intéresse à un nouveau domaine. Je me lance dans un nouvel apprentissage. Donc peut-être que c'est une action, c'est quelque chose que vous repoussiez. Et là, ça y est, vous vous sentez prêt et prête à aller vers une nouvelle formation, à vous ouvrir à la nouveauté, en fait. Ici, le cavalier d'épée. Je clarifie mon esprit afin d'analyser au mieux la situation et agir en conséquence. Donc ici, oui, je clarifie mon esprit pour justement mettre en place la bonne action. D'accord? La tour ici, je fais face à de nouveaux éléments afin de clarifier une situation et de la reconstruire sur de nouvelles bases plus solides. Donc oui, donc ici, c'est plusieurs énergies justement d'action. Donc ici, peut-être que vous avez quelque chose qui était déconstruit dans votre vie, vous êtes en train de le reconstruire également. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de reconstruire une relation amoureuse. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de reconstruire votre vie professionnelle. Donc oui, que ça peut résonner pour vous. Donc ici, en tout cas, je fais face à de nouveaux éléments afin de clarifier une situation et de la reconstruire sur de nouvelles bases plus solides. Donc ici, oui, vous savez vraiment vers quoi vous voulez aller et vous vous en donnez les moyens, en fait. C'est exactement ça. Ici, c'est le 2 d'épée. Eh bien, on est dans une série d'épées. Je suis lucide sur la situation que je vis en osant la regarder telle qu'elle est réellement. Oui, vous étiez lucide de toute façon, mais ça y est, je suis lucide, oui, mais ça y est, je passe
J'étais au point mort, mais je passe la première. Ou en tout cas, là, j'ai peut-être passé la première, mais là, ça y est, j'accélère et j'avance. J'avance vers ce qui me parle et je passe à l'action. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers. Ici, quel est votre premier message? Enfin, quel est votre premier message? Non, quels sont vos messages et vos énergies pour ce week-end, amis cancer? L'amour vrai. Bah écoutez, c'est plutôt un joli message. L'amour vrai. L'amour vrai, c'est l'énergie. C'est la source des liens authentiques. Bon, bah écoutez, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre un amour vrai. Peut-être qu'ici, vous allez comprendre que dans une relation, eh bien, vous êtes dans des liens authentiques également. Bah écoutez, c'est plutôt des jolies énergies, tout ça. Donc ici, c'est l'amour vrai. L'amour vrai, l'amour sincère, une relation saine avec une personne qui est bien ancrée, qui sait ce qu'elle a envie de vivre également. Donc oui, c'est plutôt joli ça. Donc ici, une femme se regarde dans un miroir, caressant tendrement son propre reflet. Les lumières éclatantes au-dessus d'elle et autour du miroir symbolisent les personnes qui reflètent sa propre haute estime d'elle-même. Et dont beaucoup n'ont pas encore été attirés dans sa vie. D'un point de vue purement pratique, cette carte à l'endroit pourrait signaler l'arrivée d'un nouvel admirateur dans votre vie, ou d'une nouvelle admiratrice, qui pourra être aussi bien un amoureux qu'un nouveau patron ou collègue qui vous respecte et vous apprécie. Mais cette carte délivre aussi un message d'une importance capitale à propos de vous-même. Le monde reflète la façon dont vous vous voyez et prenez soin de vous. Donc ici, oui, c'est plutôt une belle image. Ici, je me vois avec amour aussi. J'ai envie de prendre soin de moi, d'accord ? Plus vous vous estimerez, plus vous serez à même de manifester vos désirs profonds. Bah oui, je m'aime, donc comme je m'aime, je me fais confiance. Comme je me fais confiance, et bien ici, j'avance dans mes projets, j'avance dans ma vie également. Je vais réaliser ce qui me correspond et ce qui vibre avec moi. Donc vous avez peut-être eu du mal à vous apprécier dans le passé, mais cette carte indique que vous êtes maintenant prêt et prête à changer de regard sur vous-même. Pardon. Reconnaissez le caractère infiniment précieux de ce que vous apportez au monde. Pardon. Et sachez que votre âme applaudit votre choix d'un amour de soi authentique. Tous les changements énergétiques commencent par ce choix. Donc, c'est plutôt joli comme message. Donc, je vais vous donner ici l'affirmation également pour travailler avec cette énergie. Donc, l'affirmation que je vais vous lire, si elle vous parle, n'hésitez pas à la noter, à la réciter comme un mantra autant de fois que vous le souhaitez dans une journée et autant de fois les jours qui suivent. D'accord? Donc ça peut être un jour, ça peut être 3 jours, ça peut être 10 jours, ça peut être une fois, comme 5 fois par jour, si vous avez ressenti le besoin de la réciter. D'accord? Donc voici cette affirmation. Je m'aime et prends soin de moi un peu plus chaque jour. J'attire des gens aimants parce que je m'engage dans une énergie d'amour de moi-même. Pardon. Donc je répète, je m'aime et prends soin de moi un peu plus chaque jour. J'attire des gens aimants parce que je m'engage dans une énergie d'amour de moi-même. Écoutez, c'est plutôt joli comme message. Hein. C'est plutôt sympathique même, j'ai envie de vous dire. Allez, ici. Quels sont vos messages et vos conseils avec les messages du tarot? Amis Cancer. Donc, nous avons l'étoile et le magicien. Écoutez, c'est des belles énergies, tout ça. Donc, l'étoile, je me connecte à mon intuition et je la laisse me guider vers de nouvelles inspirations. Eh bien oui, ici, parce que j'ai confiance en moi. Donc, comme j'ai confiance en moi, j'écoute ma petite voix intérieure. J'écoute mon intuition qui va vraiment m'aider à créer de nouvelles choses, qui va m'inspirer également dans mes choix, dans mes décisions aussi. Bon, c'est des belles énergies, comme je vous disais. Ici, avec le magicien, je prends conscience de mes compétences. Je m'en sers pour me lancer dans de nouveaux projets. Et oui,
comme je m'aime, comme j'ai conscience de qui je suis, bah, ça m'aide effectivement à avancer dans mes nouveaux projets parce que je me fais confiance, parce que je sais que j'ai les compétences, que j'ai les connaissances, que j'ai les capacités pour y aller. Donc ici, oui, ça va peut-être me sortir de ma zone de confort, mais c'est pour aller vers un mieux, en tout cas. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les lions. Ici, quels sont vos messages et vos énergies à millions? Ici, le vaste univers, c'est l'esprit. Les bienfaits de la conscience divine. Eh bien, dites donc. Donc, c'est l'esprit. On est connecté à l'univers. Donc, l'esprit, c'est... Je vous ai dit quoi? Le vaste univers, c'est les bienfaits de la conscience divine. Les bienfaits de la conscience divine. Eh bien, donc, c'est tout un programme, dites-moi. À millions. Ici, on vous dit quoi? On vous dit, un soleil radieux projette... Le soleil, c'est votre astre en plus. Hein, donc, il y a vraiment une connexion lion ici. Donc, un soleil... excusez-moi. Il est pas loin de minuit. Et je vous avoue que la journée a été chargée. Donc, je me fatigue un peu. Donc, le soleil radieux projette sa lumière divine sur la Terre, lui envoyant de brillantes vagues d'énergie universelle. Si vous avez tiré cette carte à l'endroit, vous pouvez être sûr que ce fleuve d'abondance et de bonheur vous est ouvert. Donc, le fleuve a une abondance de bonheur. Et arrive pour vous. En tout cas, il y a un fleuve d'abondance et de bonheur qui est ouvert pour vous à millions. Vous-même avez un cœur divin, relié à toutes les autres personnes, à toutes les autres choses et à l'énergie créatrice infinie. Ce pouvoir incroyable est toujours à votre disposition. Mais vous avez atteint un stade où le monde entier est sur le point de s'ouvrir à vous. Donc ici, oui, il y a de belles énergies qui viennent vers vous, de belles opportunités à saisir. De belles opportunités vous attendent. Ben voilà. Des rencontres formidables sont à votre portée. La conscience éternelle qui co-crée toute réalité est alignée avec vos désirs profonds. Donc ici, c'est le bon moment de co-créer avec l'univers, de co-créer ce que vous avez vraiment envie de vivre, de mettre en place, de changer, de transmuter. Donc ici, oui, c'est vraiment le bon moment. Donc c'est le moment de concentrer votre énergie en créant une carte au trésor ou un tableau des rêves empli de belles images, de coucher sur le papier une intention claire pour mieux attirer ce que vous voulez ou encore d'envoyer vos anges porter vos intentions dans le monde de l'énergie. L'univers tout entier n'attend que de vous répondre. Donc ici, oui, il est temps d'avancer, il est temps de co-créer avec l'univers. On vous dit que c'est le bon moment. Donc ici, oui, il est temps d'agir dans le sens de ce que vous avez envie de réaliser. Donc, je vais vous lire une affirmation qui vous aidera à travailler avec cette énergie-là. Donc, si elle vous parle, n'hésitez pas à la noter pour pouvoir la réciter comme un mantra les jours suivants. Donc, si vous pouvez la réciter 5 fois par jour, si vous en ressentez le besoin, pendant 3 jours. Pour d'autres, ça sera la réciter une fois pendant 10 jours également. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Donc, voici cette affirmation. La lumière de Dieu m'emplit, la conscience divine me guide, les abondants bienfaits de l'univers se déversent dans ma vie. Donc je répète, la lumière de Dieu m'emplit, la conscience divine me guide, les abondants bienfaits de l'univers se déversent dans ma vie. Donc ici, oui, n'hésitez pas à la noter et à la réciter, bien évidemment, juste pour attirer l'abondance et le bonheur dans votre vie encore plus. Voilà pour vous, 1 million. Allez, ici, on va aller voir quels sont vos messages et quels sont surtout vos conseils. Quels sont les messages et les conseils pour les lions, s'il vous plaît? Bon, j'en aurai qu'une, apparemment. Donc, c'est la justice. Je prends la décision la plus juste afin de trouver le bon équilibre dans ma vie. Bah oui, ici, le bon équilibre va vous aider à vous reconnecter
à ce fleuve d'abondance et de bonheur. Donc ici, oui, je prends des décisions juste pour moi, justement pour m'ouvrir à ces nouvelles énergies, pour pouvoir m'aider à aller vers ces nouvelles énergies également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? 1 million, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges. Oula. Je donne un petit coup dans la caméra. À nous les vierges. Ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis vierges? Eh bien, l'énergie, c'est l'énergie bloquée. N'allez nulle part. Allons bon. Pourquoi vous allez nulle part? Qu'est-ce qui vous bloque? Est-ce que c'est vous-même qui vous bloquez, amis vierges? Donc ici, oui. L'énergie bloquée. Allez nulle part. On va aller voir un petit peu quel est le message. Quel est le message? Peut-être qu'on aurait peut-être mieux fait de la tirer à l'envers, cette carte. Donc ici, allons voir un petit peu. Qu'est-ce qui bloque? Un vieux camion est profondément embourbé. Il ne peut manifestement plus aller nulle part. Assis sur le toit dépité, un homme essaie de trouver une solution pour s'en sortir. Comme lui, vous réfléchissez à une situation dans laquelle vous vous sentez complètement coincé et vous ne savez tout simplement pas comment y changer quelque chose. Peut-être que votre emploi ne vous satisfait pas, mais que vous ne pouvez pas démissionner pour des raisons financières. Peut-être que vous êtes dans une relation étouffante, voire d'une certaine manière déshonorante, mais que vous avez l'impression de devoir rester pour les enfants ou parce que vous vous croyez incapable de vous en sortir sans votre partenaire. Quoi qu'il en soit, vous êtes si profondément embourbé qu'il vous semble impossible d'avancer. Prenez quand même un moment pour regarder l'arc-en-ciel derrière l'homme. Oui, il y a un arc-en-ciel derrière l'homme. Regardez-le. Il représente le pouvoir de votre esprit. C'est une leçon de vie que vous donne votre âme. Il est temps de prendre conscience que vous avez le pouvoir de résoudre cette situation apparemment insoluble. Arrêtez-vous pour réfléchir à ce qu'il faudrait faire. Méditez sur votre force d'âme. Il y a toujours des possibilités et vous avez assez de ressources pour les trouver. Vous seul avez le pouvoir de choisir la direction que prendra votre vie. Peu importe la situation, vous pouvez vous en sortir. Oui, peu importe la situation, vous avez tout ce qu'il faut pour y aller. Je ne sais plus à quel signe je le disais. N'oubliez pas que on choisit notre parcours terrestre, d'accord? On choisit les épreuves que l'on va rencontrer. Donc les épreuves que vous avez choisies, ça veut dire que vous aviez confiance en vous et que vous saviez que vous aviez tout ce qu'il faut pour les surmonter. Donc oui, n'oubliez pas que on est capable de surmonter toutes les épreuves que l'on nous envoie, d'accord? On est assez forte et on a aussi acquis les bonnes expériences, les bons apprentissages. Donc faites-vous confiance, oui, recentrez-vous sur vous et voyez quelle solution vous pouvez apporter à vos problèmes. Mais la réponse, elle est déjà en vous, d'accord? N'oubliez pas, amis vierges. Donc ici, je vais vous lire une affirmation pour travailler avec ces énergies-là, bien évidemment. Donc si l'affirmation vous parle, n'hésitez pas à l'écrire. Vous pouvez la réciter et à l'écrire pour la réciter comme un mantra. Alors vous pouvez la réciter 1, 2, 5 fois par jour si vous en ressentez le besoin. Et vous pouvez la réciter autant de jours dont vous avez besoin. Pour certains, ça sera une fois un jour. Pour d'autres, ça sera 5 fois pendant une journée. Pour d'autres, ça ne sera pas du tout parce que ça ne leur parlera pas. Pour d'autres, ce sera, je la récite une fois pendant les 10 prochains jours parce que j'en éprouve le besoin. Et puis, ça me fait du bien également. Donc ici, tout est juste. D'accord? Donc voici cette affirmation. Moi seul ai le pouvoir de changer ma vie. Je suis capable d'opérer sans danger tous les changements que je souhaite. Oui. Alors ça, par contre, c'est vrai. Vous seul êtes capable d'opérer les changements de votre vie. D'accord? Donc ici, je répète l'affirmation. Moi seul ai le pouvoir de changer ma vie. Je suis capable d'opérer sans changer. Non, je suis... Il est temps que j'aille me coucher, je crois. Moi seul ai le pouvoir de changer ma vie. Je suis capable d'opérer sans danger tous les changements que je souhaite. Bah oui, vous êtes capable d'opérer sans danger tous les changements que vous souhaitez, amis vierges. Voilà, pour vous, c'est plutôt des jolis messages. Donc ici, oui, vous êtes peut-être coincé dans une situation, mais vous avez les moyens,
justement, vous avez des connaissances, vous avez la sagesse, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vous s'en sortir. Allez, ici, quels sont vos conseils? Bon. Il y en aura deux. Le 2 de coupe. Je me rapproche des personnes qui ont la même sensibilité que moi. Peut-être qu'ici, oui. Rapprochez-vous des personnes qui ont la même sensibilité que vous, qui vous aideront à y voir plus clair, qui vous aideront à prendre conscience que, bah oui, vous avez déjà les solutions en vous, qui peut-être qui vous apporteront des solutions également, ou qui vous donneront des idées qui vous permettront de développer une solution aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, en tout cas, on a le hiérophante. Je fais appel à mon sage intérieur en toutes circonstances. Je puise dans mes connaissances ou bien j'ose demander conseil afin d'affirmer mon jugement et mes choix. Donc ici, oui, j'écoute ma sagesse. Donc ici, dans un premier temps, je vais analyser, je vais réfléchir. Puis, je vais peut-être oser demander conseil à quelqu'un. Ça va peut-être vous ouvrir de nouvelles perspectives. Ça va peut-être vous faire réfléchir. Ça va peut-être vous permettre d'adapter les solutions, les solutions, ce que vous aviez déjà commencé à élaborer comme solution. Peut-être qu'ici, oui, ça va vous donner d'autres idées, ça va peut-être vous permettre de peaufiner tout ça. Donc ici, oui, vous vous ouvrez à votre sagesse intérieure. En tout cas, vous allez savoir aussi, vous saurez à qui vous adresser également si vous avez besoin d'un conseil. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.